Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un épisode nutrition puisque j'ai pris la décision de te montrer un petit peu comment je m'organise au quotidien pour manger équilibré, pour manger plutôt sain. Mais avant toute chose, ce que je préfère dire dans cet épisode, c'est que c'est ma nutrition. Ça sera pas forcément ta nutrition, donc c'est pas celle que tu devras forcément utiliser, mais c'est juste pour te donner une idée, de te montrer aussi à quel point c'est simple de manger équilibré et de manger en rapport avec ce qu'on veut, ce qu'on veut avoir comme silhouette, comme objectif, etc. Donc ça va, j'espère, te permettre de te donner des idées sur comment t'organiser au quotidien. Et en deuxième partie, je vais te montrer un petit peu quels grands principes j'utilise qu'il y a derrière cette nutrition, parce que c'est une nutrition que j'ai pensée et affinée au fil du temps, puisque je sais ce que j'ai besoin pour fonctionner. Donc voilà, c'est un épisode où je vais te montrer un petit peu comment je m'organise et pourquoi je fais les choses aussi. Deuxième disclaimer avant qu'on commence, c'est que moi j'ai une nutrition qui est assez paléo, pour pas dire presque exclusivement paléo. Je m'autorise certains trucs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est paléo, c'est tout simplement tu manges pas de céréales. Ça c'est le gros point, parce que moi du coup je suis de plus en plus sensible au gluten, donc j'ai arrêté les céréales, j'en mange que très peu. Et enfin quand je dis céréales, c'est le blé, et je mange très peu aussi de produits laitiers, et les légumineuses j'en mange, mais j'en mange pas tout le temps, puisque ça me provoque aussi des désagréments. Donc faut prendre en compte tout ça dans ma nutrition, mais en tous les cas, ça pourra te donner quand même une idée de ce qu'est une alimentation paléo, de ce qu'est mon alimentation, pour pouvoir toi ajuster. Alors bien sûr, si toi tu supportes le blé, tu pourras prendre du blé. Si tu supportes bien les produits laitiers, bien que je te le conseille pas, tu pourras aussi en prendre. Et les légumineuses, si ça te pose pas de problème, tu pourras en prendre aussi. Moi, je préfère, ça m'arrive d'en prendre si tu veux, mais vu que c'est pas la norme, je vais pas te le dire dans cet épisode, mais ça m'arrive d'en prendre aussi. Je suis pas sectaire sur toutes ces choses-là. C'est juste que au quotidien j'en prends pas, mais ça m'arrive d'en prendre quand même. Et deuxième chose à savoir sur ma nutrition, avant que je t'explique un petit peu comment ça fonctionne au quotidien, c'est que moi je suis patron de ma société, donc je travaille sur internet, puisque tu es en train d'écouter un épisode, moi c'est mon travail de faire des épisodes, de coacher les gens à travers internet, etc. Donc ce qui fait que j'ai une souplesse déjà de l'heure de mon réveil, j'ai une souplesse de du temps que j'ai pour manger. Je suis conscient que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir du temps pour manger, d'avoir du temps pour préparer ses repas, etc. Mais en tous les cas, moi c'est mon cas, donc forcément je vais cuisiner midi et soir, et toi ça sera peut-être pas forcément ton cas, donc il faudra t'organiser au mieux. Mais avant toute chose, quand c'était pas mon cas, quand j'étais pas patron de ma société, quand je travaillais en salle de sport, quand j'étais durant mes études, etc., j'ai toujours pris le temps quand même de m'organiser au niveau de mes repas. Et ce que je faisais, donc je te le dis avant l'épisode, avant que je rentre dans le concret, puisque c'était avant, mais je fonctionne plus comme ça maintenant, mais je cuisinais mes repas, je cuisinais des salades de riz, des choses comme ça, pour justement pas manger des choses qui étaient pas bonnes pour moi, que j'aurais dû manger si je préparais pas mes repas. Donc moi c'est ce que je t'invite à faire si tu n'as pas la chance comme moi de travailler depuis chez toi, et de t'organiser un petit peu comme tu veux au quotidien. Moi je t'invite à préparer tes repas le soir. Moi ce que je faisais, c'est que je préparais mon repas du soir plus mon repas du midi du jour suivant. Donc voilà, c'est ce que je t'invite également à faire. Ou alors tu te fais des grosses portions qui te font le soir plus le midi après. Comme ça, t'as pas à cuisiner deux fois. Bien que tu peux quand même trouver des recettes qui sont assez faciles à faire, que tu peux faire en pas longtemps pour ton repas du midi du jour suivant. Donc voilà, à voir comment tu t'organises, mais en tout cas moi c'est ce que je trouvais qui était le mieux quand j'avais pas la chance justement d'avoir le temps pour m'organiser et pour cuisiner au quotidien. Alors, qu'est-ce que je mange au quotidien ?
Tout simplement, déjà le matin, il y a deux choix possibles. Soit je me réveille très tôt puisque j'ai pas mal de travail et dans ces cas-là, je mange en me réveillant puisque j'ai faim et puis de toute façon, je sais que le temps entre si je mange pas, ça va être vraiment trop long d'attendre le midi pour justement manger, donc je mange. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je mange le matin? Je bois un café, bien que ce soit pas paléo de prendre du café, j'en prends et aussi je mange des fruits. Voilà, des fruits. Ça dépend des saisons. Généralement, toute l'année, je mange des bananes et après, ça dépend des saisons. S'il y a des fruits qui me tentent, des poires, des pommes, etc., des fraises, voilà, que j'ai pris le temps d'acheter aux courses, etc., je vais manger ça. Sinon, quand j'ai quand j'ai pas des fruits de saison, c'est des bananes toute l'année. Le reste, c'est des bananes. Voilà. Je mange une ou deux bananes le matin en fonction de l'heure où je me réveille. Si je me réveille à 5h, 6h, ça va pas être la même dose que je vais manger le matin que si je me réveille à 8, 9h. Voilà. Donc voilà. Et quand je me réveille généralement à 9h, je mange pas. Donc ça va dépendre de si je me réveille très tôt ou pas. Enfin très tôt, 5-6 heures, c'est pas forcément très tôt pour la plupart des gens, mais en tout cas moi c'est mon cas, donc voilà. Ça dépend de ça. Voilà, donc ça c'est mon repas du matin, donc c'est des fruits. Voilà, grosso modo, c'est assez basique, mais tu vois, encore une fois, on se fait toute une idée autour de la nutrition, mais en réalité, c'est assez basique. Tu manges une chose simple, tu manges des choses qui n'ont pas été transformées. Les fruits, c'est hyper agréable le matin, ça réveille, c'est frais, surtout en été, c'est super agréable à manger. Et c'est rapide à manger et ça fournit tout ce que tu as besoin normalement pour la matinée. Pas besoin de te faire un gros petit déjeuner énorme avec plein de choses, etc. Tu peux manger aussi salé pour manger plus de protéines, etc. Moi, je le fais plus. Les fruits, ça me correspond très bien. Donc voilà, à toi de voir si toi, tu as besoin de ça ou pas. Moi, je sais que j'ai besoin de sucre le matin, enfin de glucides le matin, puisqu'on va y revenir, mais j'ai un métabolisme qui est très 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 rapide, ce qui fait que je ne peux pas me permettre de manger pas beaucoup de sucre le matin, pas beaucoup de glucides, donc je mange des fruits. Voilà. Et autre chose que j'ai obligé de dire et que je me suis aperçu quand j'ai monté l'épisode de ce podcast que tu es en train d'écouter, c'est que j'ai pas parlé de comment je m'alimente autour de ma séance de sport. C'est très simple puisque je mange pas différemment, je organise pas différemment ma nutrition. En fait, soit je mange, donc si je me lève tôt le matin, je mets justement ma séance de sport juste après mon petit déjeuner du matin, soit quand je me lève un peu plus tard, je m'entraîne juste avant mon repas du midi. Donc en fait, j'essaie toujours de coller ma séance de sport à un repas, donc soit le repas du matin, donc le petit déjeuner, soit le déjeuner de midi. Voilà, donc c'est comme ça que je préfère m'organiser. Comme ça m'évite de penser de comment m'alimenter autour de ma séance de sport. Mais libre à toi de faire autrement. C'est juste que moi, je trouve que c'est la manière la plus simple de s'alimenter autour de sa séance de sport, c'est de mettre un repas collé à sa séance de sport et ça évite aussi d'utiliser des produits, des compléments alimentaires pour justement s'alimenter autour de sa séance de sport. Le midi, maintenant le repas du midi. Alors le repas du midi c'est assez simple pour moi puisque alors le repas du midi, bien que j'ai le temps de cuisiner, enfin j'ai un petit peu de temps devant moi pour cuisiner, je prends le temps quand même. Du coup je suis tout seul à manger. Voilà, donc ça me dérange pas de manger toujours la même chose et du coup c'est ce que je fais, je mange presque tout le temps la même chose le midi. Donc je me fais un truc rapide et plutôt sain, hein, bien sûr, enfin toujours sain même. Donc je me fais du riz. Ok, je me fais du riz, soit du riz à l'eau, soit du riz façon pilaf, pour ceux qui connaissent, et je mets ça avec des légumes, des œufs durs, et quelquefois en entrée, je me prends une sardine à l'huile d'olive, à l'huile d'olive, et voilà, et ça me fait mon repas du midi. Donc du riz, des légumes, enfin beaucoup de légumes, et des œufs durs. Des œufs durs parce que je préfère le goût tout simplement des œufs durs que des œufs comme ça, enfin au plat. Je faisais les œufs au plat pendant un moment, puis maintenant les œufs durs, j'ai ma période de dur. Donc en tout cas, je prends tout le temps des œufs le midi, du riz aussi et des légumes et des sardines. Pas tout le temps, mais souvent. Mais pour justement avoir tous les apports en macronutriments. Donc ça peut paraître assez répétitif dit comme ça, parce que je mange vraiment presque tout le temps la même chose le midi, mais sache que si tu varies les légumes que tu prends, si tu varies les épices que tu prends, enfin tes plats ils n'ont pas du tout le même goût. Et dans tous les cas, moi ça me dérange pas forcément de manger un peu
toujours la même chose du moment que c'est sain, le midi, puisque le soir, si tu vas voir, c'est différent. Mais du coup, ça me dérange pas de manger toujours la même chose. Voilà. Moi, je préfère manger une chose qui est toujours la même, mais qui est sain, qui est plutôt bonne au niveau du goût, que de manger des choses différentes, mais qui vont pas être sains, qui vont me mettre une balle et que je vais pas réussir à bosser l'après-midi parce que j'ai ma glycémie qui est trop montée, etc. Donc voilà, je préfère prendre des choses que mon corps a l'habitude de consommer et que je digère très bien et qui va pas me poser problème pour justement le reste de ma journée. Voilà, donc je prends pas de risque le midi, je mange toujours la même chose, comme ça je suis sûr de pas être KO l'après-midi. Parce que ça, c'est un truc que je me suis aperçu quand justement j'avais pas cette rigueur, que j'avais moins cette rigueur en tout cas de nutrition, c'est que quand je mangeais des choses qui étaient différentes, je voulais me faire un peu plaisir le midi, etc. en mangeant des trucs que j'ai pas forcément l'habitude de manger. Alors déjà, ça me prenait beaucoup plus de temps parce que quand tu as l'habitude de faire quelque chose, tu as tes petites routines, etc. Et en plus de ça, mon corps, il avait pas forcément l'habitude. Tu vois, si je prenais un truc différent, des fois, hop, je me tapais un pic de glycémie l'après-midi et du coup, forcément, j'arrivais plus du tout à travailler. Enfin voilà, ça me posait pas mal de problèmes, même de digestion et tout. Donc le midi, moi, je mange des choses que j'ai l'habitude de manger comme ça. Je sais très bien ce que ça va m'apporter et comment je vais être l'après-midi. Et donc une fois qu'on a fini le midi, donc après l'après-midi, des fois je me prends une collation, donc c'est encore des fruits ou un smoothie. Si c'est vraiment trop tard, du coup le smoothie c'est pas mal parce que ça permet, comme tout est broyé, ça permet de digérer beaucoup plus rapidement. Ton estomac va pas avoir besoin de les broyer, donc ça va se digérer plus rapidement, donc ça va te permettre de ne pas superposer ta digestion du goûter, si tu veux, entre guillemets, et la digestion du soir. Donc ça, c'est assez important, justement, de pas superposer les digestions. Et moi, pourquoi je prends un goûter et un smoothie par exemple, c'est parce que, encore une fois, j'ai un métabolisme très 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 rapide, ce qui fait que je crame beaucoup 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 de calories. Alors, beaucoup disent que je suis chanceux, mais tout simplement, c'est pas forcément. Enfin voilà, ça a des bons côtés. Ça me fait que je peux rester assez sec, enfin même tout le temps sec toute l'année. Mais voilà, c'est plus difficile pour certains trucs. Tu tombes facilement en hypoglycémie, tu as du mal à construire du muscle. Voilà, donc voilà, il y a des inconvénients. Mais en tous les cas, voilà, moi j'apprends à gérer ça et ce qui fait que je mange beaucoup beaucoup de glucides toute la journée. Voilà, pour justement maintenir la masse musculaire et maintenir le niveau d'énergie. Donc le goûter, tu m'as compris, c'est des fruits, encore une fois, soit entiers, soit sous forme de smoothie. On arrive au soir, et le soir, donc là, le soir, je me fais plaisir. Je me fais plaisir puisque le soir, je fais des recettes. Voilà, moi j'aime bien cuisiner. Alors maintenant, c'est encore plus confortable pour moi parce que j'ai investi dans un Thermomix, donc c'est assez magique comme outil. Et c'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment hyper cool un Thermomix. Donc ça coûte assez cher, mais ça permet j'ai toujours cuisiné beaucoup, mais ça permet d'ouvrir un panel de recettes qui est incroyable, je trouve, cet outil. Et du coup, ça permet de manger toujours différent. Donc là où mes repas du midi sont toujours les mêmes, les repas du soir sont souvent très différents. Je mange jamais la même chose, même d'un mois sur l'autre presque. Je fais peut-être une trentaine de recettes différentes dans le mois. Donc ça me correspond très bien avec toujours les petites spécificités de ma nutrition. Donc on est plusieurs à manger le soir, hein. Donc j'ai ma conjointe avec qui je mange le soir et du coup c'est moi qui cuisine. Mais le truc c'est que voilà, moi j'impose un peu mon régime. Moi ça la dérange pas, mais du coup j'évite de manger du blé, j'évite de manger des produits laitiers. J'en mange vraiment le moins possible. Quand j'en ai besoin d'un tout petit peu d'un plat, tu vois, je vais pas me priver, mais voilà, pas des trucs vraiment avec beaucoup de produits laitiers dedans. Et donc ça va limiter un petit peu les choix puisque par exemple tout ce qui est tarte, etc. Moi je peux pas utiliser les tartes avec de la farine comme le blé, donc je dois prendre d'autres types de farine. Donc des fois c'est un petit peu un bazar pour justement arriver à faire les recettes et de les convertir en paléo. Mais voilà, on y arrive quand même la plupart du temps. C'est un peu laborieux des fois, mais des fois c'est un peu plus simple. Donc soit j'arrive à faire du riz encore une fois, soit je prends d'autres glucides comme la patate douce, comme d'autres choses comme ça, ou d'autres farines autres que le blé. Voilà, donc ça c'est pour les glucides. Donc j'essaie de trouver des recettes saines et équilibrées, c'est-à-dire avec des glucides, des lipides, des protéines et des légumes. Ok, tous mes repas c'est ça, c'est glucides, protéines, lipides, légumes.
Et du coup, j'essaie de retrouver des recettes sur ça. Comme je t'ai dit, pour les glucides, j'adapte un petit peu. Et sinon, pour le reste, c'est soit une viande, soit des œufs, soit rarement, mais quand même, des légumineuses. Et avec ça, donc il y a dans les recettes, il y a toujours beaucoup de légumes, donc ça pose pas de problème. Et voilà. Et en gros, c'est ça. Et pour l'apport en lipides, soit il y en a dans la recette, soit généralement tu dois toujours quand même utiliser des bonnes huiles, donc de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Donc ça fait le travail au niveau des lipides. Vu que j'en mange beaucoup avec les œufs et les sardines à l'huile. Le midi, voilà, s'il y en a pas trop dans mon repas du soir, c'est pas très grave. Donc voilà comment je m'organise. Moi, du moins, j'essaye de trouver des recettes qui soient bonnes au goût et qui soient également variées, donc avec des glucides, des protéines, des lipides et des légumes. Voilà. Donc voilà comment je m'organise au quotidien. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Toujours le même repas le midi vraiment avec une composition de macronutriments qui est assez large, des légumes qui vont être variés, mais sinon c'est que la même chose. Donc les légumes, j'essaye de les prendre de saison. Donc pour ça, comment on fait pour savoir les légumes de saison? On va sur internet, on tape légumes de saison du mois et t'essayes de prendre les légumes de saison du mois. L'avantage en plus avec les légumes de saison du mois que tu es en train de vivre, c'est qu'il y en a énormément sur le marché, vu que c'est les légumes de saison de la saison que tu es en train de vivre. Donc généralement ils sont encore moins chers. Ils sont encore moins chers que les légumes que tu importes de l'autre bout du monde, etc. et qui sont pas produits à la période que tu es en train de vivre. Donc du coup, tu te fais la double peine, c'est cher et en plus c'est pas de saison. Donc au niveau des micronutriments qu'il y aura dedans, ça sera forcément plus faible, sauf s'ils sont congelés ou surgelés, etc. Mais en tous les cas, voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'essaie de prendre des légumes de saison ou je prends des légumes surgelés quand j'ai vraiment pas le temps de couper des légumes, etc. Mais en tous les cas, voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour le midi et pour le soir. Je fais des recettes. J'essaie de prendre des recettes variées. Donc les grands principes que je suis, c'est je te l'ai dit dans cet épisode, c'est beaucoup de légumes, des lipides, donc un petit peu de lipides, notamment avec j'ai aussi des fois quand je prends pas des sardines à l'huile, je prends également des avocats pour avoir des bons lipides le midi. Donc des lipides tous les jours, tous les repas plutôt. Donc soit des bons lipides comme l'huile d'olive, soit donc des bons lipides aussi comme les œufs, le jaune d'œuf. S'il est bio, c'est des bons lipides. Enfin, s'il est bio élevé en plein air, c'est des bons lipides. Sinon, en lipides, qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends donc tout ce qui est huile et les choses comme les avocats, etc. pour avoir l'apport en bons lipides. Pour les glucides, je mange énormément de riz, puisque le riz basmati, il a un indice glycémique qui est relativement bas, donc ça évite les pics d'insuline comme je t'ai expliqué. Et en plus de ça, ça pose pas de problème au niveau de l'inconfort digestif et même au niveau du niveau d'énergie, puisque comme je t'expliquais, quand je prends tout ce qui est blé, ça me pose des problèmes, notamment au niveau de mon niveau d'énergie et du réveil le lendemain. Enfin bref, je te passe les détails, mais en tout cas, c'est vrai que l'inconvénient que j'ai dans ma nutrition, c'est les glucides, puisque je dois en manger beaucoup et je peux pas manger de tout. C'est principalement du riz ou des tubercules, type patate douce, etc. Et pour l'apport en protéines, donc le dernier grand principe que je suis à chaque repas, donc légumes, lipides, glucides, protéines, c'est du coup j'en prends à chaque repas. Le midi, je prends pas de viande. Comme ça, je mange pas trop de viande dans la journée. Et le soir, je mange de la viande en fonction de la recette que je suis en train de faire. Donc, je mange pas forcément tous les jours de la viande parce que comme je t'ai dit, je fais des recettes tous les soirs qui sont très très variées. Donc, ça va dépendre de la recette, la quantité de viande qu'il y a dedans, ou si c'est des légumineuses, bien que j'en mange pas trop souvent non plus. Mais en tous les cas, voilà, j'essaie d'avoir un apport en protéines à ce niveau-là. Donc, ça peut être souvent des viandes et parfois d'autres choses. Pour le soir, en tous les cas. Donc tu peux voir que c'est pas très compliqué au final de s'organiser au niveau de sa nutrition pour que ça corresponde à tes objectifs et à comment tu fonctionnes au quotidien. Tu peux observer que du coup dans ma nutrition, c'est vraiment pas un mythe. Moi je mange rien de transformé. Il y a vraiment rien de transformé dans mes placards. Donc je m'organise en faisant avec les moyens du bord, en faisant avec des aliments bruts que je vais cuisiner, que je vais transformer moi-même. Donc ça change pas. Donc c'est vraiment pas compliqué. Déjà si tu suis ce principe donc de protéines, lipides, glucides et des légumes, beaucoup de légumes à chaque repas,
t'es déjà pas mal. Et si ensuite tu suis ce deuxième principe de ne pas prendre de produits transformés, de ne pas acheter de produits transformés, bah déjà t'es pas mal. Déjà, t'es pas mal. Après, il restera juste à ajuster en fonction de ton métabolisme, en fonction de tout ça. Tu vois, moi, je mange beaucoup de glucides puisque j'en ai besoin, parce que sinon, je fonctionne pas bien. Toi, si tu es, si t'as pas la même morphologie que moi, il se peut que si tu manges beaucoup de glucides comme ça, tu vas grossir. Donc, moi, je t'invite à pas faire ça si t'es comme ça. Donc, vas peut-être te diriger vers d'autres macronutriments qui sont en plus qui provoquent beaucoup plus de satiété, comme les lipides, les protéines. Ça te fera beaucoup moins ça te permettra pas de prendre de poids et en plus d'être plus calé avec les aliments que tu manges. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, une petite journée dans mon assiette pour que je t'explique un petit peu comment je fonctionne au quotidien. J'espère que tu y vois plus clair et que tu vas suivre les grands principes que je te donne, puisque grosso modo, si tu suis les principes que je viens de te donner, il n'y a aucun risque pour que tu aies une nutrition qui soit pas adaptée à tes objectifs et qui soit pas saine. Donc si cet épisode t'a plu, si t'as appris certaines choses, si ça t'a permis de voir un peu plus clair, moi ce que je t'invite c'est de laisser des avis sur les plateformes d'Apple Podcast et de Spotify. Donc dans ces deux plateformes là, tu peux laisser un avis sur l'émission. Soit un avis 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, enfin en fonction de si t'as vraiment aimé ou si t'as bof aimé l'émission. Et tu peux aussi sur la plateforme Apple Podcast laisser un avis écrit. Donc c'est la seule plateforme qui permet de faire ça. Et donc t'as juste à me laisser un avis écrit sur l'émission, comme ça permet de le diffuser à l'antenne et également moi d'avoir un avis constructif sur mon émission pour savoir un petit peu si ça te plaît l'épisode que je suis en train de faire ou non. Et c'est le cas justement de deux personnes qui m'ont gentiment laissé un avis sur les plateformes d'Apple Podcast. Alors j'ai premièrement j'ai Hélène DeWitt via Apple Podcast Belgium, donc les Belges, Apple Podcast Belge, qui m'a laissé un avis de 4 étoiles qui dit très sympa en titre, vraiment clair et précis, peut-être un peu trop détaillé et répétitif, mais sujet très intéressant. Je te remercie. Moi c'est vrai que je vais beaucoup dans le détail, que je fais peut-être un peu de répétition aussi, mais en tous les cas, j'essaie de t'apporter un max de choses toutes les semaines. Donc vraiment merci à toi d'avoir pris le temps de mettre 4 étoiles sur l'application d'Apple Podcast Belgium. Deuxième avis, un peu moins positif cette fois-ci, que j'ai eu sur Apple Podcast France cette fois-ci, qui met 2 étoiles. Déçu, j'encourage l'initiative mais le manque cruel de préparation, 25 répétitions sur 15 minutes et un titre racoleur. Et ça vient de RJ07. Alors, sur le titre racoleur, je m'en cache pas du tout. Enfin, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Sur le fait d'avoir un titre qui est vraiment racoleur, on peut dire ça comme ça. Puisque, en fait, quand tu fais un travail que tu prends peut-être une demi-journée, une journée à faire un travail, c'est à peu près le temps que ça me prend de faire un podcast. En fait, moi, j'ai pas de problème à avoir un titre que les gens vont avoir envie de cliquer. Puisque tout simplement j'ai envie que mon travail soit vu par le plus grand nombre. Enfin c'est le minimum déjà pour moi pour faire grandir mon entreprise et en plus de ça pour justement que les gens me découvrent. Si je mets un truc vraiment très neutre, très plat, personne ne va découvrir mon travail, donc personne va justement, moi je vais plus manger à la fin du mois grosso modo, et voilà, enfin du coup c'est un petit peu le jeu, c'est des titres qui sont racoleurs, qui donnent envie, mais qui sont toujours dans le thème que je suis en train de dire, donc je vois pas le problème, c'est pour moi ça n'apporte pas de problème. Si je faisais un truc qui avait rien à voir, là oui, c'est vrai que du coup ça se fait pas du tout, mais si tu fais un titre racoleur mais qui est du sujet que tu es en train de traiter, moi je trouve ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça peut déranger certains, je veux bien le croire, mais pour moi, c'est le jeu un petit peu d'Internet. Il y a tellement d'informations sur Internet, tellement de contenu sur Internet que tu es obligé de te démarquer. Et si tu le fais pas, tu n'as aucun moyen de vivre de ton activité sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est quand même vivre de mon activité. Ça me demande pas mal de temps, donc je pense que c'est la moindre des choses. Et donc le titre racoleur, c'est le jeu. Et sur les répétitions, alors oui, sur les répétitions, moi comme je l'ai dit, je le répète à longueur de journée parce que c'est vraiment ce qui revient le plus souvent et j'entends très bien ce type d'argument puisque c'est vraiment la principale critique qu'on fait sur mon podcast, c'est que il y a des répétitions, que manque de préparation. Sur le manque de préparation, quand même, je mets beaucoup de temps à préparer mes podcasts. Et sur le répétition, je suis pas journaliste, donc c'est vrai que des fois il y aura des il y aura des choses comme ça où je vais répéter parce que je me suis perdu dans mon fil et ça me met énormément de temps de monter un épisode. Donc si je veux justement poursuivre ce rythme de
un épisode par semaine, toutes les semaines, bah forcément, je fais des sacrifices. Donc, je me dis que c'est pas forcément gênant, puisque quand on a une discussion dans la vie de tous les jours avec une personne, des fois la personne elle répète, elle oublie ce qu'elle dit, elle se dit j'étais rendu où en fait, qu'est-ce que je voulais dire à la base. Voilà, ça arrive tout le temps quand on parle avec des personnes au quotidien. Sur internet, comme il y a le montage, on est un petit peu moins habitué à ça. On est aussi, quand on écoute des épisodes de radio, tout est scripté mot pour mot. C'est des gens qui font ça depuis 10, 20, 30, 40 ans. Forcément que c'est des trucs qui sont hyper propres et hyper pro, mais bon, moi je suis pas professionnel de la radio, je suis avant tout coach sportif, donc il y aura des répétitions, si je veux, et il y aura aussi des des machins, des trucs comme ça, puisque si je passe trop de temps à monter l'épisode, ça devient plus un plaisir pour moi déjà de faire les épisodes, puisque si j'ai 3 jours de montage, moi j'ai d'autres choses à faire aussi, j'ai des clients à m'occuper, etc. Donc tout ça pour dire que il y aura des répétitions, je m'améliore quand je regarde quand même les premiers épisodes que je faisais il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années maintenant, c'est quand même bien mieux, c'est bien mieux, plus audible. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui me suivaient déjà il y a quelques années, parce que pour moi c'était complètement inaudible. Pour moi là c'est beaucoup mieux, et je vais m'améliorer, il y en aura de moins en moins, mais je peux pas non plus passer 3-4 jours de montage sur un épisode audio, puisque je réserve vraiment l'exclusivité de mon temps à mes programmes de coaching, à accompagner les gens qui souhaitent vraiment avoir du changement dans leur vie. Et c'est d'ailleurs, c'est bien foutu quand même l'émission, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque dernière chose avant qu'on se quitte, si toi tu souhaites justement avoir une silhouette qui est beaucoup plus athlétique et que tu veux gagner du temps, que tu veux avoir une silhouette athlétique rapidement, moi ce que je te propose c'est de faire des suivis personnalisés au quotidien. Ok, donc moi je propose des formules d'accompagnement au quotidien, donc avec des programmes personnalisés au quotidien pour les personnes qui souhaitent se transformer physiquement et avoir un physique plus athlétique, et tout ça sans salle de sport, donc depuis chez soi. Et donc si tu veux te faire accompagner donc par moi pour ce type de transformation là, moi ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone, donc en visio plutôt du coup, le lien pour prendre rendez-vous il est en description de cet épisode là. Et si tu veux, tu peux également prendre rendez-vous avec moi sur mon site sportsanténutrition.com. Sur la page d'accueil de mon site tu pourras prendre rendez-vous. Voilà, donc on en a fini pour cet épisode sur une journée dans mon assiette. Je t'explique comment je m'organise, et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Sur les sportifs intelligents.